Salut tout le monde et bienvenue dans le 9e épisode de la formation que je propose sur ma chaîne YouTube pour t'aider à passer d'un trader débutant à un trader avancé tout en ayant une approche basée sur les concepts d'ICT. Aujourd'hui, on va voir une vidéo qui va être très importante puisque nous allons voir les trois principaux concepts utilisés par les traders ICT, à savoir le FVG, l'order block et le breaker block. Dans les épisodes précédents de la formation, nous avons vu des concepts qui vont permettre de faire une analyse globale du marché, tels que la structure de marché, les sessions de trading, les liquidités, les différentes heures pour se placer, etc. Maintenant que nous avons vu ces différents éléments, on va pouvoir commencer à s'intéresser à tout ce qui est concept pour prendre une position. Commençons tout de suite par voir le premier concept, à savoir le FVG. Le FVG, pour Fair Value Gap ou aussi appelé Imbalance, c'est une situation dans laquelle il va y avoir une différence significative entre le nombre d'ordres d'achat et le nombre d'ordres de vente à un prix donné. Par exemple, s'il y a plus d'ordres d'achat que d'ordres de vente, eh bien cela va créer un déséquilibre du marché en faveur des acheteurs, puisqu'ils seront plus nombreux que les vendeurs. A l'inverse, s'il y a plus d'ordres de vente que d'ordres d'achat, eh bien il va y avoir un déséquilibre du marché en faveur des vendeurs. Sauf que pour que les vendeurs finalisent leurs transactions, eh bien il va devoir y avoir des acheteurs et vice-versa, parce que le marché boursier, c'est basé uniquement sur l'offre et la demande. Ce qui veut dire que pour qu'il y ait un acheteur, il doit y avoir un vendeur, et pour qu'il y ait un vendeur, il doit y avoir un acheteur. Donc lorsqu'on a la création d'un FVG et donc de ce déséquilibre, eh bien l'équation entre acheteur et vendeur va être trop inclinée dans une seule direction, et c'est ici que justement va intervenir le concept de FVG. Ce que ça veut dire, c'est que sur cet FVG, donc sur cet écart entre les acheteurs et les vendeurs, eh bien il va rester des ordres d'achat ou de vente qui n'ont pas pu être exécutés en raison de l'inéquation entre les acheteurs et les vendeurs. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup de blabla pour expliquer le concept, mais ne t'inquiète pas, graphiquement c'est assez simple à repérer. Un FVG, c'est tout simplement l'écart qui va être formé entre trois bougies qui se suivent. En effet, c'est important de le savoir, un FVG ne pourra se former qu'à la suite de trois bougies consécutives, et ce sur toutes les unités de temps. Ici, dans cet exemple, nous avons 1, 2 et 3 bougies. Ce que je remarque, c'est que la première bougie et la troisième bougie ne se touchent pas. Donc le haut ici de ma première bougie et le bas ici de ma troisième bougie ne se touchent pas, et c'est justement cet écart formé ici que nous allons appeler FVG. J'ai mis un contre-exemple ici. Si je reprends mes deux traits, le haut de la première bougie et le bas de la troisième bougie ici vont se toucher, puisque la troisième bougie est revenue toucher le haut de la première bougie. Donc ici, pas de FVG, ici nous avons du FVG. Prenons un exemple concret sur les graphiques. Tu vois ici, j'ai ma première bougie, ma deuxième bougie et ma troisième bougie. Ce que je remarque, c'est que le bas de ma première bougie et le haut de ma troisième bougie, ici, ne se touchent pas. C'est donc une zone de FVG. Je vais pouvoir la tracer. Et le but du FVG, c'est que le prix revienne dessus, qu'on se place ici dans une vente, puisqu'on est sur un FVG qui est vendeur, pour prendre la continuation. Comme tu peux voir, on est revenu ici dans cette FVG. Nous avons continué la baisse. Même chose ici, une bougie, deux bougies, trois bougies. Si je prends le bas de la première et le haut de la troisième, eh bien, je n'ai pas d'interaction. C'est-à-dire que ici, le prix n'est pas revenu chercher le bas de la première bougie. J'ai donc encore une fois du FVG que je vais pouvoir noter. Et toujours de la même manière, ce que je vais attendre, c'est un retour dans cette FVG pour ensuite prendre une position. Comme tu peux voir, nous sommes revenus dans cette FVG et nous avons bien réagi à la baisse. Afin de faciliter ta lecture des FVG, notamment si tu es débutant, tu retrouveras plein d'indicateurs sur TradingView. Tu as juste à taper FVG et tu peux par exemple prendre le premier qui va tracer pour toi tous les FVG sur le marché. Donc tu remarques ici qu'on avait bien le premier FVG, le deuxième FVG, ici le troisième, le quatrième, etc. Attention, chaque concept que nous allons voir dans cette vidéo ne marche pas à 100%. J'en vois encore trop qui vont me dire ça marche pas, ici le FVG n'a pas réagi. C'est normal, si chaque concept marchait à chaque fois, nous serions tous milliardaires. C'est pour ça que pour le moment nous voyons des concepts d'entrée, mais que par la suite nous verrons des stratégies complètes de A à Z, avec notamment le FVG dedans, mais combinées à d'autres concepts pour former une analyse qui va être complète.
Avant d'aller plus loin, je prends 30 secondes pour te rappeler que si tu souhaites continuer d'apprendre à mes côtés et suivre mes trades au quotidien, être informé quand je poste une nouvelle vidéo ou encore être présent lorsque je lance un live, tu peux rejoindre mon canal Telegram, tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo. Passons directement au deuxième concept, l'order block. Les order blocks ou blocs de contrat en français vont correspondre à des niveaux de prix dans lesquels il y a eu beaucoup de contrats, entraînant donc un mouvement explosif, soit à la hausse, soit à la baisse. Dans la majorité des cas, les order blocks sont initiés par les institutions qui ont accumulé suffisamment d'ordres sur une zone pour ensuite engendrer un gros mouvement. L'intérêt pour nous va donc être de tenter de se placer en même temps que les institutions lorsque le prix va revenir au niveau de son order block. En effet, si une institution a placé plusieurs ordres d'achat sur la même zone et que le prix revient dans cette zone, eh bien, elle a tout intérêt à défendre ses positions en venant ajouter de nouveaux ordres d'achat. Aucune institution n'a envie de clôturer ses positions en perte. En tant que particulier, notre rôle, c'est tenter de nous placer avec eux lorsque le prix va revenir aux alentours de cette zone. Graphiquement, l'order block se repère par rapport au dernier mouvement juste avant une grosse impulsion du prix. Par exemple, ici j'ai une grosse impulsion à la baisse. Où se situe mon order block? Alors soit on peut prendre directement la dernière bougie juste avant l'impulsion, soit on peut tracer une zone dans laquelle on aura plus de chances d'être activé, mais par contre nous serons un peu moins précis. De manière générale, on va plutôt prendre la dernière bougie juste avant l'impulsion. Donc ici, cette bougie haussière avant la grosse impulsion baissière. Et dans cet exemple, ce sera l'inverse. Ce sera la dernière bougie baissière avant la grosse impulsion haussière. Donc soit la bougie, soit tracer une zone sur laquelle, lorsque le prix revient, nous aurons plus de chances de venir réagir, soit à la hausse dans un order block haussier, soit à la baisse dans un order block baissier. Ici, je remarque que j'ai une forte impulsion à la hausse sur ce mouvement. Où se trouve ma dernière bougie avant cette forte impulsion? Eh bien, ce sera cette bougie baissière que je vais pouvoir tracer. Et l'idée, encore une fois, c'est d'attendre que le prix revienne pour ensuite se placer en achat. C'est exactement la même chose pour un order block baissier. Ici, je vois directement cette grosse impulsion baissière et garde à l'esprit qu'un order block, c'est censé être simple à repérer. Si tu commences à douter, c'est pas normal. Les grosses impulsions sur le marché, elles se voient directement, elles sautent aux yeux. Tu vois bien ici, on n'a vraiment aucune impulsion. D'un coup, on a ce gros mouvement baissier. Tu sais qu'ici, des institutions se sont placées. Ton order block, il est où? C'est la dernière bougie haussière avant cette grosse impulsion. Encore une fois, comme j'ai dit juste avant, soit tu prends la bougie, soit tu prends une zone. Dans cet exemple-là, je serais quand même plus d'avis de prendre une zone comme ça, où on aura quand même plus de chances de venir se faire activer si jamais le prix revient. Toujours la même méthode, on attend que le prix revienne dans la zone et on tente de se placer pour une vente. Troisième et dernier concept que nous allons voir dans cette vidéo, le breaker block. Pour garder la chose la plus simple possible, un breaker block, c'est tout simplement un order block qui n'a pas été respecté. Donc si je reprends mes schémas, ici j'ai un order block haussier puisqu'on a cette grosse impulsion. Je vais donc pouvoir le noter comme ceci. Et ce que je vais attendre, c'est que le prix revienne casser cet order block sans réagir dessus. Donc ici, on voit qu'on est venu casser par le bas mon order block qui de base était un order block haussier. Et cette zone devient donc mon breaker block. Comment je vais m'en servir? Eh bien tout simplement en attendant un retest de cette zone pour me placer en vente. L'order block qui de base était censé me donner un signal d'achat vient se faire annuler, passe donc en breaker block et cette fois-ci ce que je vais attendre c'est un retest pour prendre la vente. J'ai donc ici une grosse impulsion à la baisse. On peut donc définir que j'ai un order block sur cette zone. Alors je ne vais pas prendre de bougie, je vais prendre une zone, on va prendre toute cette zone et on va attendre de voir comment le prix réagit sur cet order block. Comme on peut voir, le prix casse complètement l'order block sans jamais venir montrer le moindre signe de continuation à la baisse. Cette zone devient donc mon breaker block. Et ce que je vais attendre, c'est que le prix revienne tester mon breaker block pour cette fois-ci me placer en achat. Même exemple pour un order block haussier. Ici, je vois que j'ai cette belle impulsion haussière. J'ai donc cette zone d'order block que je vais pouvoir noter sur mon graphique. Et ce que je vais attendre, c'est de voir la réaction du prix sur cet order block.
Comme on peut voir une nouvelle fois, le prix vient complètement ne pas respecter l'order block, c'est-à-dire ne pas offrir de réaction à la hausse. Et maintenant, ce que je vais attendre, c'est que le prix revienne ici pour retest cette fois-ci mon breaker block et me placer dans une vente. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Dans le prochain épisode, nous verrons un autre concept qui cette fois-ci va nous permettre de filtrer de manière très simple les différents FVG, order block et breaker block que nous venons de voir. Alors surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer le prochain épisode.